Amis pêcheurs à la mouche, bonjour. Nouvelle nymphe en série limitée, la FG Baetis, qui en fait est une éphémère que j'ai vue dans la boîte de François Giraudot et ça m'a vraiment bien plu. Donc j'ai fait une petite adaptation à la sauce nymphe évolution de cette inspiration. Alors j'ai la chance dans Parole de moucheur de croiser des experts et de passer une très longue soirée avec eux. Donc j'ai accès aux boîtes à mouches et ils veulent pas souvent tous les montrer, hein. Ils sont un peu chiants là-dessus. Mais moi je les vois et en accord avec François, j'ai pu adapter à ma sauce une nymphe fantastique parce que ce qui m'a énormément plu en fait, c'est l'usage de l'habit noir quasiment mat avec le corps olive très foncé. Et ça, je trouve que c'est un alliage qui est terrible. Direct quand je l'ai vu dans la boîte, il me montrait un peu ces nymphes qui ont marché l'année dernière et je lui ai dit tu me laisses le droit de la remonter à ma sauce et de la vendre sous ton nom, et puis je te sponsorise avec une paire. Voilà, comme dédicace, j'aime bien la FG, la François Giraudot Baetis. Donc la seule nuance, c'est que lui, il la pêche un peu plus petit, mais moi j'ai aussi des moucheurs à nourrir, comme Vincent Abbayon, qui pêche un peu plus gros. Donc j'ai trouvé une taille intermédiaire en 12, et puis les grosses mouches réalistes, ça redevient quand même un peu plus à la mode. Donc en gros, on a une imitation d'éphémère qui a vraiment une particularité, c'est un corps mat et une bille mat sur la version légère. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir des anneaux sans cerclage. Donc ça, c'est le nouveau truc. C'est vraiment ce qui m'a plu. Parce que le cerclage, vous le savez, sur les nymphes de courant, c'est excellent quand ça va vite. Mais quand il en va à la pêche à vue ou les poissons très difficiles, le cerclage en fil métallique, ça aime pas trop en général. Et donc là, j'ai trouvé une méthode en me basant sur les couleurs de François, pour avoir ce corps olive foncé naturel, en espèce de laine de mélange de lièvre un peu mouton, et puis la bille noire en tête qui est magnifique, et surtout avec le corps qui donne des effets d'anneaux, mais sans avoir des anneaux, juste avec une notion de relief. Donc ça me plaît beaucoup. Et une fois de plus, c'est un corps en laine compactée, très solide, qui va imbiber l'eau et qui va changer de couleur, qui va noircir une fois mouillé. Donc voilà, inspiration François Giraudot pour le coloris, et puis petite finition sauce Narf Evolution pour la solidité. Lui, il aime bien les cercles en pardo ou en synthétique. Moi, je suis vraiment un fan des cercles en faisan. J'ai vraiment du mal de me séparer des cercles en faisan. Et voilà, un modèle terrible, discret, sur des couleurs classiques mais revisitées. Et pour le coup, comme il m'a demandé, je voulais sortir en deux lestages. J'ai été sympa, j'ai fait mon léger classique des derniers temps avec les billes noires mat, très apprécié, hein. C'est pas du noir, c'est du noir mat. Donc très léger, lestage léger, billes en verre, teint 3 mm, donc très léger, deux fois moins lourd que le laiton. Et puis lestage lourd, billes de 3 tungstène, quoi. Donc sur ces deux modèles, on a un écart de poids énorme. Quand vous pêcherez à vue, vous verrez s'il y a un écart de poids énorme. Et le modèle léger peut aussi bien servir à vue qu'en sauteuse. Et comme vous savez, les billes 3 mm tungstène, c'est un grand classique que vous voyez souvent passer chez moi, hein. C'est aussi le cœur de ma collection. La bite 3 tungstène, c'est vraiment un passe-partout. Donc cet éphémère-là, en bite 3 tungstène noir, bah, c'est un régal en infophile dans les radiers, quoi. Pas trop rapide, sinon vous passez sur des enclumes. Vous connaissez vos lestages. C'est aussi une très bonne nymphe à mettre en dessous d'un pompon. Voilà, une nymphe passe-partout comme d'habitude, qui a plutôt une tendance discrète, réaliste. Et puis, je me repenche beaucoup sur les imitations de Baetis les derniers mois. Et effectivement, le thorax gris, le dubbing gris, sur tout ce qui est Baetis Rodani en général, parce qu'il y a plein de Baetis, bah moi je trouve que ça colle bien, quoi. Donc, je recolle le même dubbing que les gamards, discret en gris sur le thorax. Et au final, ça fait un modèle super prenant. Taille 12, c'est quand même bien, parce que tout le monde veut pêcher en 18-20, et Vincent Abbayon me prouve souvent le contraire. Alors il sait pêcher petit quand il fait petit, mais je sais qu'il fait vraiment des cartons sur des grosses nymphes, et ça je trouve ça super de pêcher à l'inverse. Voilà, il y a aussi des gros éphémères comme ça dans la rivière. Voilà, je vous en dis pas plus, je retourne à l'étau. Il y a en ce moment la deuxième partie du Parole de moucheur avec François qui sort, donc vous pouvez suivre l'affaire. Et puis moi, je vais monter ces super petits FG Baetis. C'est bientôt l'ouverture. Tenez bon. Allez, bonne pêche à vous. Et je crois qu'elle est en... Oui, je la mets en cadeau, celle-là, comme d'habitude. Donc suivez vos emails. Voilà, moi je retourne me régaler à l'atelier. Bonne pêche à vous et à bientôt.